Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on a un entretien exclusif avec Madame Muriel Domenech, la secrétaire générale du Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation. Nous allons parler avec elle sur la prévention de la radicalisation en France. Bonjour Madame Domenech, bienvenue. Bonjour, merci de m'accueillir. Merci à vous. Merci à vous. Donc, comme j'ai déjà dit, on va parler sur la prévention de la radicalisation en France, mais je voudrais commencer par des notions. Donc, quand on parle de prévenir la radicalisation, qu'est-ce qu'on comprend? Vous nous avez déjà expliqué avant l'émission que ce que vous faites n'était pas déradicaliser, mais prévenir la radicalisation. Donc, comment on peut définir un radical? Comment on peut définir la radicalisation? La radicalisation, c'est trois choses. D'abord, c'est un processus de rupture avec l'ordre social. Deuxièmement, c'est lié à une idéologie extrême, qu'elle soit religieuse ou politique. Et troisièmement, c'est ce qui conduit à la violence. Donc, trois éléments, un processus avec une adhésion à une idéologie extrême et un basculement vers la violence. Donc, par définition, la radicalisation n'est pas liée à l'islam. Il se trouve qu'en France, c'est la radicalisation islamiste qui a causé le plus de morts. Vous savez que nous avons eu une vingtaine d'attaques terroristes et plus de 250 morts dans notre pays du fait de radicaux islamistes. Mais l'islam n'a absolument pas le monopole de la radicalisation et on voit que la violence se banalise dans nos sociétés au nom de d'autres causes. Alors, comme Gülhaner a dit, vous êtes la secrétaire générale du Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation. Si vous voulez, on peut parler de ce que vous faites au sein de cette institution étatique. Pourriez-vous nous expliquer un peu les travaux de CIPDR? C'est un comité interministériel dont j'assure le secrétariat général avec une équipe de 32 personnes qui viennent de ministères différents. Par exemple, moi, je viens du ministère des Affaires étrangères, j'ai des collègues qui viennent du ministère de la Justice, du ministère des Affaires sociales, du ministère de la Famille, du ministère de l'Éducation nationale, du ministère de la Santé. Vous voyez, tous les ministères qui sont concernés par les enjeux de radicalisation. Et évidemment, on a une majorité qui vient du ministère de l'Intérieur parce qu'il y a des enjeux de sécurité. On est placé auprès du Premier ministre, donc on est vraiment dans une fonction interministérielle et on a préparé ce plan, Prévenir pour protéger, qui est un plan qui a été présenté par le Premier ministre en février dernier et qui dynamise la prévention de la radicalisation. Et c'est dans ce plan, d'ailleurs, que nous disons que nous préférons parler de prévention et de désengagement plutôt que de déradicalisation. Si vous voulez, on peut parler des détails de ce que vous faites dans le quotidien. Par exemple, avant l'émission, vous avez parlé des pièces de théâtre que vous montrez aux lycéens ou ceux qui sont aux prisons. Est-ce que vous parlez un peu de ces activités? Bien sûr. Dans ce plan qui s'appelle « Prévenir pour protéger », nous adoptons une approche très large qui commence à l'école. Parce que, évidemment, les esprits de nos futurs citoyens sont formés à l'école. Et à l'école, nous voulons que les élèves soient formés
à une discussion sur la radicalisation avec 9 pièces de théâtre qui circulent à travers tout le territoire et qui sont disponibles pour les écoles de France. Et sur ces 9 pièces de théâtre, nous faisons un travail pédagogique préalable à l'école, avec un livret pédagogique, et après il y a un débat avec les élèves. Alors ces pièces, elles sont soit humoristiques, soit plus tragiques, plus émotionnelles entre guillemets, et elles ont pour objectif de susciter le doute et le questionnement de la part des élèves. Et évidemment, elles sont représentées dans les quartiers les plus sensibles. Vous voyez, là où les jeunes sont à la fois la cible de la propagande salafo-djihadiste et aussi victimes de difficultés sociales, d'intégration. Donc, il y a 9 pièces. Il y en a une qui s'appelle Djihad, qui a très bien marché, de Ismaël Saïdi, qui est un Belge d'origine marocaine. La pièce a été vue par 300 000 personnes en France. Elle avait été vue par 200 000 personnes en Belgique. Et la pièce décrit l'itinéraire de 3 jeunes partis faire le djihad en Syrie, à travers la Turquie d'ailleurs. Donc la pièce montre leur atterrissage à Istanbul et l'arrivée en taxi d'Istanbul à Gaziantep. Et la pièce est sur un registre à la fois tragique et comique. Et surtout comique d'ailleurs. Et vous voyez, ça permet de susciter des questions chez les élèves. Il y a une suite de cette pièce qui s'appelle GN, qui montre malheureusement de façon beaucoup plus tragique la suite du parcours de l'un des 3 personnages du début, qui, une fois sur le territoire français, commet un attentat contre une école juive. Et on sait que l'antisémitisme est évidemment un véritable sas de la radicalisation. On sait que les deux sont liés. On a une autre pièce qui est beaucoup plus émouvante, enfin plus, je dirais, plus émotionnelle, qui s'appelle Lettre à Nour, qui est le dialogue épistolaire, donc par lettre, entre un père islamologue et sa fille radicalisée qui est partie faire le djihad, qui s'appelle Nour. C'est une pièce de l'intellectuel islamologue Rachid Benzine. Et cette pièce fonctionne très très bien auprès des jeunes à l'école, mais aussi comme djihad d'ailleurs en prison. Donc c'est intéressant parce que c'est pas le même genre de réaction suivant que c'est à l'école ou que c'est en prison, mais on utilise beaucoup l'art et notamment le théâtre avec un travail pédagogique avant et un débat après pour introduire le doute et permettre un travail de prévention, de suivi éducatif et social. Mais on a aussi une pièce, je vous disais avant l'émission, qui porte sur la radicalisation végane. Et c'est intéressant parce que, comme je vous disais, on voit dans notre société, en France en tout cas, une banalisation de la violence, et on sait qu'au nom de la cause végane, il y a de plus en plus aussi de banalisation de la violence. Donc c'est moins dangereux que la radicalisation djihadiste dans le sens où il n'y a pas d'objectif de meurtre de masse, mais c'est quand même une banalisation de la violence qui pose problème, et donc c'est bien aussi de montrer cette pièce. Donc on travaille beaucoup avec ces pièces de théâtre. Donc je voudrais poser une question concernant les revenants, les combattants qui sont revenus à leur pays. Donc le Daesh a progressivement perdu son emprise dans les territoires qu'il contrôlait, et ce qui a poussé la plupart des djihadistes à revenir à leur pays. Donc, à partir de ce constat, serait-il possible de parler d'un danger d'une réorganisation terroriste de ces anciens combattants dans leur pays qui sont revenus? Bien sûr, c'est toute la difficulté
est l'objet de la vigilance de nos autorités. Il faut d'abord et avant tout protéger la société et donc mettre ces revenants hors d'état de nuire. En France, on a une politique pénale très sévère, très stricte, y compris pour les femmes. Alors c'est important de le comprendre parce que nous avons en France beaucoup de femmes parmi les jeunes radicalisés et parmi les Français qui se trouvent encore sur zone, nous avons plusieurs dizaines de femmes. Nous pensons que nous avons autour de 250 femmes sur le théâtre, donc c'est quand même assez important. Et donc il faut que les femmes soient judiciarisées lorsqu'elles reviennent, au même titre que les hommes. Donc politique très sévère une fois sur le territoire français, c'est-à-dire que ils sont judiciarisés et leur situation est soumise à l'appréciation d'un juge. Nous avons d'ores et déjà en détention plus de 500 personnes qui sont des terroristes, enfin des personnes qui sont condamnées pour des charges de terrorisme islamiste. Donc, vous voyez, nous avons plus de 500 déjà détenus ou prévenus, c'est-à-dire qui sont en attente de décision de justice, mais qui sont en détention préventive. Donc, on a une politique qui est d'abord, je dirais, de protéger la société. Et en même temps, il faut pouvoir travailler dès le début de leur détention à la suite, parce qu'ils ne resteront pas en prison pour toujours. Donc il faut qu'on puisse en prison à la fois conduire l'évaluation pluridisciplinaire de leur dangerosité, mais également permettre leur prise en charge par des binômes, on appelle ça des binômes de soutien, éducateurs psy qui sont spécialisés. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au début, comme la prise en charge de la radicalisation, c'était un élément nouveau, notamment dans les prisons, on avait des professionnels qui étaient un petit peu pris au dépourvu. Aujourd'hui, la formation des professionnels et leur professionnalisation fait qu'ils sont de plus en plus efficaces, de plus en plus compétents. Et je ne dis pas que c'est facile, je pense au contraire que c'est très difficile, mais on a des intervenants qui sont de plus en plus solides face à ces situations de détenus radicalisés. Nous avons aussi des référents cultuels, des aumôniers musulmans qui interviennent en prison, qui sont de plus en plus solides pour introduire le doute dans le suivi spirituel de ces détenus qui, au début, font une lecture extrémiste des textes. Voilà. Donc, vous avez raison, la problématique des revenants, elle est évidemment centrale et nous avons une politique très ferme de judiciarisation, mais aussi un travail de réinsertion parce que à long terme, il faut pouvoir articuler la logique sociale et de sécurité. C'est toute la difficulté. Alors, ce que vous faites, est-ce que c'est aussi lié aux groupuscules qui ne sont pas violents, mais qui ont des idéologies rigides? Parce que on avait fait un entretien avec David Thompson, qui avait écrit un livre sur les revenants, et il avait parlé des djihadistes qui ont été recrutés par les groupes salafistes, et il disait que c'était une première étape vers le djihadisme. Est-ce que ce que vous faites est lié aux groupuscules qui ne sont pas violents, mais qui peut être une première étape vers la violence? Oui, vous avez raison. Quand on parle de prévention, on doit travailler très en amont, notamment dans la déconstruction des idéologies qui véhiculent un discours de haine et qui, si vous voulez, avec beaucoup de théories du complot,
et un discours qui légitime la haine entre eux et nous, vous voyez, qui est souvent la lecture extrémiste, vous dites salafiste, des textes. Donc, il faut travailler en amont à désamorcer, à déconstruire cette idéologie extrémiste. Et donc, on se préoccupe de tous les discours de haine. En termes de prévention, oui. En termes policiers, le salafisme n'est pas interdit en France et on ne peut pas criminaliser, si vous voulez, la pensée. Mais, vous voyez, en termes de prévention, oui, on s'en préoccupe dans la mesure où on sait que ça peut conduire à ensuite un basculement vers une pensée plus violente. Alors c'est tout le sens du travail qui est conduit à l'école, avec un travail d'éducation aux médias et à l'information. Et c'est tout le travail qui est conduit d'une manière générale en prévention, y compris avec des référents religieux qui permettent de diversifier la lecture du Coran, puisque c'est souvent au nom du Coran qu'il plaide une idéologie de haine, pour avoir une lecture qui, au contraire, contextualise les textes, replace les textes dans leur contexte et pas dans une lecture unique que cherchent à imposer les salafistes. Il faut bien voir que les salafistes cherchent à imposer une lecture du Coran qui est la leur et que dans leur idéologie, tous les musulmans qui ne suivent pas cette idéologie sont des mécréants et c'est à partir de ça qu'ils conduisent toute cette théorie du complot à partir de laquelle des jeunes peuvent se dire, puisqu'ils sont victimes d'un complot, qu'il est légitime d'attaquer. Donc oui, en termes de prévention, la réponse à votre question est oui. Merci Madame Domenech. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, on a parlé avec Madame Domenech la prévention de la radicalisation en France. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Au revoir. Merci à vous.